Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos, je vais chercher à vous introduire aux notions de solver de programme mathématique. J'espère qu'à la fin de ces vidéos-là, mes étudiants seront capables d'approcher ou d'appréhender des problèmes d'ordre pratique en utilisant ce genre de solver-là. Alors, dans la première partie, je vais essayer d'introduire un petit peu le solver qu'on va utiliser, le cadre général, ce qu'on entend par modélisation et résolution, et on va vous présenter un petit peu comment est-ce que vous pouvez télécharger et un petit peu mettre sur votre ordinateur le solver que l'on va utiliser. Ensuite, on passera à vous présenter l'usage de tel solver en exploitant un problème assez connu en programmation mathématique qui est le problème de transport. Ensuite, on va vous présenter un second exemple portant sur le problème de voyageurs de commerce, TSP problem. Alors, avant d'aller plus loin, il faut noter que ces vidéos-là sont là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut exploiter un solver de programmation mathématique afin de résoudre des problèmes pratiques. Ce n'est en aucun cas un cours complet sur la programmation mathématique ou sur la programmation par contrainte, ou même un guide pour vous montrer comment est-ce qu'on peut modéliser des problèmes sous forme de programme mathématique. Bien évidemment, on cherchera à vous expliquer les équations qui vont se représenter dans le modèle, mais ces vidéos-là ne sont pas en soi, ne peuvent pas être considérées en soi comme étant un cours complet, ni sur la modélisation, ni sur la programmation mathématique ou la programmation par contrainte. Alors, euh, pour savoir si est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir suivre ces vidéos-là, en fait, pour pouvoir suivre ce qu'on va présenter ici, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez juste besoin de notions de base sur la modélisation mathématique en général et sur la programmation mathématique en particulier et la programmation linéaire. Alors, ceci est généralement vrai pour les étudiants qui relèvent de l'ingénierie en général ou qui sont sur des licences qui se rapprochent du management industriel ou du management en général ou même des licences en mécanique ou quelque chose qui soit similaire ou dans le même sens. Donc, dès le moment que le plan de formation contient référence à des modules qui relèvent de la recherche opérationnelle ou de l'optimisation, donc normalement, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir suivre ces vidéos-là. Alors, la question qui revient toujours avec les étudiants, est-ce que j'ai besoin de maîtriser un langage de programmation tel que Python ou C++ pour pouvoir suivre? En fait, pour ces vidéos-là, non, vous n'avez pas besoin d'aucune connaissance de ces langages-là. Toutefois, je souligne que la maîtrise de tel langage ne peut que vous donner beaucoup plus de force et vous pouvez, en les exploitant et en exploitant le solver qu'on va vous présenter, développer des outils de résolution qui soient encore plus robustes et encore plus adaptés à vos besoins de résolution. Voilà. Donc maintenant, on va passer en revue un petit peu ce que l'on entend par l'approche de modélisation dans ces vidéos-là. On va partir d'un problème réel qui est généralement un problème qui apparaît dans n'importe quel maillon, généralement d'une chaîne logistique. Ça peut être un problème de planification de la production, un problème d'ordonnancement d'un atelier de production, ça peut être un problème d'optimisation d'achat, d'approvisionnement, ça peut être un problème de distribution de biens à travers un réseau de distribution. Donc, pratiquement à tous les niveaux de la chaîne logistique, à tous les maillons et à tous les niveaux, qu'elles soient stratégiques, tactiques ou opérationnels, on voit apparaître des problèmes pratiques pour lesquels on devrait apporter des solutions. Alors, on va partir d'un problème pratique, on va construire un modèle pour ce problème-là. Ce modèle, ça peut être soit généralement un programme linéaire en nombre entier, un MIP, ou ça peut être un programme qui se base sur sur la programmation par contrainte. Ayant ce modèle en main-là, on va essayer de le résoudre à travers un solver. Généralement, on fait plusieurs allées entre la modélisation et la résolution jusqu'à ce que l'on atteigne un modèle que l'on juge satisfaisant dans le sens qu'il représente la décision qu'on cherche à faire et satisfaisant dans le sens que le logiciel de résolution, le solver qu'on a choisi, est capable de résoudre le problème en question suivant la taille demandée, suivant la taille du problème. Alors, une fois qu'on a obtenu un modèle satisfaisant, et que l'on juge que le solver peut arriver à le résoudre, normalement, la phase suivante consiste à développer un logiciel
Final Software, un logiciel qui sera délivré à celui qui a demandé la résolution du problème. Donc, si je prends l'exemple d'un problème de planification de la production, par exemple, on commencera par essayer de résoudre le problème à travers des modèles mathématiques. On fera appel à des solveurs, on va faire des allers-retours entre la modélisation et la résolution. Une fois qu'on a atteint un modèle satisfaisant, on va passer au développement d'un logiciel avec une interface pour l'utilisateur. Et c'est le logiciel qui va prendre en charge l'acquisition des données depuis celui qui demande la résolution. Et c'est le logiciel qui va faire appel au solveur en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on va un petit peu faire la phase de modélisation, faire l'appel de variables et tout, à travers ce software-là. Alors, on ne va pas arriver dans ces vidéos à vous montrer comment est-ce qu'on va développer le logiciel final. Et c'est justement là que vous aurez besoin de logiciels de programmation tels que Python ou C++. Mais le cœur de l'affaire, c'est de pouvoir modéliser et de pouvoir résoudre en faisant appel à un serveur existant. Alors, j'insiste à nouveau, dans ces vidéos-là, le but, c'est ne pas de vous montrer comment est-ce qu'on peut modéliser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on suppose que vous avez déjà un modèle mathématique, un programme linéaire ou un programme par contrainte, d'ailleurs, qui peut modéliser votre problème. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire appel à un solveur pour le résoudre. Voilà. Donc, maintenant, pour la résolution d'un problème d'ordre pratique, si vous voulez, il existe généralement deux grandes familles, deux grandes branches de méthodes. Donc, soit qu'on va se satisfaire d'approches approximatives, c'est-à-dire qu'on va se dire, écoutez, on n'a pas besoin forcément de trouver une solution optimale, on peut se satisfaire d'une bonne solution approximative. Et là, vous avez tout un arsenal d'outils qu'on peut utiliser, qui passe d'heuristiques, de métaheuristiques, d'heuristiques spécifiques et tout ça. Donc, vous avez tout un ensemble de méthodes qu'on peut exploiter pour avoir des solutions approchées. Dans ces vidéos-là, j'aimerais beaucoup plus me concentrer sur les méthodes exactes. Donc, le but des méthodes exactes, c'est de pouvoir apporter la solution ou de chercher la solution optimale ou plutôt une solution optimale pour le problème que vous êtes en train de considérer. Alors, les méthodes exactes, grosso modo, on peut les départager soit en méthodes spécifiques. Alors là, vous allez développer votre propre algorithme en se basant sur les méthodes telles que des branch and bound ou des branch and cut. Et là, c'est à vous de programmer votre propre méthode en faisant appel à des langages de programmation tels que C++ par exemple. Et là, c'est à vous de contrôler tout le processus de résolution, c'est-à-dire la construction des variables, le développement de l'arbre de recherche et tout ça. Donc, tout ça requiert que vous soyez capable de maîtriser et de comprendre un petit peu des détails beaucoup plus techniques qui dépassent le cadre des présents vidéos là. Alors, ce qu'on va faire plutôt dans ces vidéos, c'est faire appel à un solveur existant. Donc, le travail consiste à modéliser le problème sous forme d'une équation plutôt, et de variables de décision. Et c'est le solveur qui va se charger de résoudre ces problèmes. Et là, soit qu'on va faire une modélisation par contrainte, une modélisation qui se base sur la programmation par contrainte, ou plutôt, et c'est le plus classique dans notre cas, soit qu'on va faire appel à des programmes en nombre entier. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. Donc, on va supposer que vous avez sous la main maintenant, pour votre problème pratique un modèle qui soit un programme mixte en nombre entier. Voilà. Alors, pour pouvoir résoudre ces modèles-là, il existe en fait plusieurs solveurs qui sont disponibles. Il y a des solveurs qu'on doit payer pour pouvoir les exploiter. Il y a également des solveurs qui soient open source ou au moins accessibles librement. Alors, le solveur le plus connu pour l'instant, on ne fait pas de publicité là, mais le solveur le plus connu pour l'instant, c'est le CIPOC. Évidemment, ce logiciel-là, il est payant. Toutefois, ils offrent une option, une version limitée pour les étudiants et les enseignants, qui peut très bien servir pour meubler le cours ou pour tester les possibilités avec ce logiciel-là. Toutefois, dès que vous vous attaquez à une taille réelle d'un problème, la version limitée ne peut pas prendre en charge la taille des problèmes à résoudre. Alors, pour notre part, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'exploiter le logiciel Skip. Donc là, Skip, en fait, c'est un logiciel qui est librement disponible et qui a été développé pour ce but-là.
Donc, il est censé résoudre des problèmes des programmes linéaires mixtes en nombre entier. Et il peut également approcher des problèmes, des modèles de programmation par contrainte. Donc, il est connu pour être le meilleur logiciel qui ne soit pas payant pour approcher ce genre de problème-là. Le grand avantage pour les étudiants, c'est qu'ils peuvent intégrer ce solver-là dans leur propre logiciel une fois qu'ils ont atteint un modèle satisfaisant. Alors, il y a des détails techniques un petit peu qui dépassent le cadre de ces vidéos-là, mais pour faire appel à un solver, on peut le faire à travers plusieurs langages de modélisation. Il y a des langages qui sont communs à plusieurs solvers en même temps. Pour notre part, on va plutôt exploiter le langage ZIMPL. Alors ZIMPL, c'est un langage de modélisation qui a été spécifiquement développé pour le solver Skip. Alors, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est écrire un modèle en utilisant la syntaxe de ZPL. Ensuite, on va convertir ce modèle-là, ce fichier-là, sous le format de ZPL. Et puis là, on fera appel à Skip pour pouvoir le résoudre. Alors, rapidement, ZPL, c'est le langage de modélisation qu'on va utiliser. Skip, c'est le solver qui va prendre en charge la résolution du modèle qu'on va monter. C'est en même temps un framework pour pouvoir monter vos propres méthodes de résolution si vous voulez aller plus loin. Alors, juste un détail technique, pour pouvoir résoudre les programmes mixtes, le Skip utilise en sous-routine un solver de programmation linéaire. Dans ce cas, c'est le Soplex. Toutefois, si vous voulez utiliser un autre solver, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Donc, le Skip est téléchargeable sur son site web en fait. Ça, c'est la dernière version du site. Je ne sais pas maintenant, vous pouvez vérifier vous-même. Je recommande pour les étudiants qui commencent à exploiter les choses d'exploiter directement la version precompiled packages, donc la version exécutable sous Windows. Bien sûr, si vous exploitez Windows. Donc là, une fois que vous le téléchargez, soit la version 64, soit la version 32, vous double-cliquez et vous obtenez votre installation de la suite complète. Juste pour un petit peu vous montrer, là sur le site web, vous avez l'ensemble des rubriques. Il y a beaucoup d'aide qui est disponible, c'est très bien commenté, c'est très bien documenté. Et puis pour le téléchargement là, vous avez cette section, il y a plusieurs possibilités. Moi, je recommande plutôt d'installer l'ensemble de la suite. Maintenant, avant d'aller plus loin, vous avez également dans la même page le ZPL là, qui est le langage qui sera exploité pour la modélisation du problème. Bien qu'on ne va pas vous présenter l'ensemble de la syntaxe, il faut juste savoir qu'il y a assez de détails ici. Juste, vous allez dans les downloads et puis vous allez dans le help et vous allez avoir dans la documentation et vous allez voir ce qu'il faut comme document afin de pouvoir comprendre la syntaxe détaillée du ZPL et de pouvoir construire vos propres modèles en exploitant ce langage-là.